La première manière de naviguer dans le monde des esprits. Une stratégie qui est à la portée de tous, mais que beaucoup négligent. La prière. Parle à Dieu. Dis à Dieu, montre-moi, ouvre mes oreilles. Ne dis pas seulement à Dieu, Seigneur, merci, donne-moi les pains. Non, mon frère, le pain, tu vas gagner ça aussi toi-même. La faveur est sur toi, tu gagneras le pain. Dis à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux. Face à ce travail, face à ces dossiers, face à cette famille, ouvre mes yeux. Ouvre aussi mes oreilles. N'entends pas que des choses inutiles. Je veux même mieux le dire. N'entends pas des choses inutiles. Entends plutôt les oracles du Seigneur. Entends les oracles du Seigneur par la prière. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si tu négliges la prière, tu t'es tué toi-même. Ainsi les autres, on va les appeler comme ça, les autres ne négligent pas leur moment des rites et des rituels. Pendant que toi tu dors très calme avec Jésus, et gloire à Dieu pour ça, eux sortent très tard la nuit. Tu vois un gaillard, un bel homme, il sort à minuit, il arrive au cimetière de Kitambo, il se déshabille, un bel homme de 48 ans. Il est en train de chercher une tombe là où il va s'écarteler. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit, va faire ça pour dominer au travail la journée. Et quand il va finir son rituel, après 3 heures, il rentre chez lui le matin, il est parfumé, il est cravaté jusqu'au cou. Le français comme s'il était né dedans. Toi tu dis, voici un homme important. Quel homme important? S'il est en train de gravir, c'est parce qu'il respecte des choses que toi tu ne respectes pas. Ce monde est régi par le monde des esprits. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Dis à Dieu, montre-moi, fais-moi entendre et fais-moi voir. Lorsque Dieu te parle et que tu n'es pas sûr de ce que Dieu t'a dit, va maintenant vers Ephésiens 4:8. Lorsque tu as des doutes, tu ne sais pas, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Est-ce que le rêve là c'est Dieu? Est-ce que vraiment c'est que j'entends au fin fond de moi, la conviction là, est-ce Dieu? Si tu n'es pas sûr, va vers Ephésiens 4:8. Ephésiens 4:8 dit, il t'a donné des hommes comme des dons. Ces hommes, on les appelle des dons, des cadeaux. Ces hommes-là, ce sont des dons. D'autres sont des apôtres, d'autres des évangélistes, d'autres des pasteurs, d'autres encore des prophètes. Va voir ton berger, va voir ton pasteur, parce qu'il a l'œil de ta destinée. On ne peut pas donner à un homme de Dieu. J'ai dit on, je parle de Dieu. Parce que quand vous lisez cette écriture, gardez-nous ça s'il vous plaît. Cette écriture dit clairement que c'est Jésus qui donne. Ce n'est pas une institution qui donne. L'institution reconnaît ce que Jésus avait déjà donné. Je vais le dire mieux. On ne fabrique pas les ministres de Dieu. C'est Dieu qui les a choisis depuis l'éternité. Voilà pourquoi si tu combats un ministère ou un homme de Dieu, si Dieu l'a appelé, c'est un travail inutile. Tu rentres maintenant vers là. Tu dois avoir ton pasteur. Celui qui a l'œil de ta destinée. Parce que lorsque Dieu donne à un pasteur un troupeau, il ne donne pas à un pasteur un troupeau pour qu'il se mette là seulement à prêcher. C'est parce qu'il lui a donné l'équipement de ce troupeau. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque Dieu te donne un pasteur, ce pasteur ne peut pas tituber, ne peut pas hésiter lorsqu'il s'agit des orientations de ta vie. Parce que Dieu lui a donné ça à l'intérieur de lui. Il ne peut pas être dans les hésitations. Non, ce n'est pas normal. Lorsque c'est vraiment le pasteur de ta destinée, en lui, il a ce qu'il faut pour orienter ta destinée. Regarde un voisin, dis-lui, tu dois avoir un pasteur. Il ne faut pas être seulement un dimanchard où tu choisis les églises où aller. Tu dois avoir un pasteur. Quand tu parles à Dieu, Dieu, dans cette affaire, je fais comment? Parce que c'est compliqué. Et que tu n'es pas sûr que ce que tu as reçu vient de Dieu. Alors va consulter ton pasteur. Que celui-là te dise, qu'est-ce que Dieu a dit? C'est là où je dis ceci. Où j'étais en train de le dire d'ailleurs au début. Arrêtez avec les plaintes inutiles, mon frère. C'est peut-être le temps ou pour moi l'opportunité de le dire. Lorsque Dieu te donne ton pasteur, arrête de dire,
Moi, je ne vois pas mon pasteur. Ne cherche pas à le voir. Écoute le pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Let me tell you. Laisse-moi te choquer. Ce n'est pas mon visage qui va t'aider. C'est ce qui sort de ma bouche qui vient de l'Éternel. Donne l'oreille, prête l'oreille et entends. Et qui dit oreille dit aussi téléphone. Utilise ton téléphone. Il y a quelqu'un qui va dire, oh, mais dans les années 70, c'était pas comme ça. Nous ne sommes pas dans les années 70. C'est pas la même chose, mon frère. Aujourd'hui, tu me vois, je prêche ici, là. Quand j'ai fini, tu ne sais pas où je serai. Peut-être que je serai à l'aéroport, peut-être que je serai au pied d'un avion. Tu veux que je quitte le pied de cet avion pour que je vienne là où tu es? Non, apprends à vivre selon ton époque. Sans te conformer, mais à vivre selon ton époque. Quand moi j'ai besoin que mon daddy Jean-Baptiste me bénisse, je ne le cherche pas, il ne peut pas avoir le temps. Je dis bénis-moi, j'écris, je dis bénis-moi. La bénédiction qu'il a écrite là, c'est une bénédiction. Je la reçois et je la possède. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? La face de celui que tu dois chercher, c'est la face de Jésus. C'est cette face-là qui te sauve. J'ai entendu les amens, mais certains ne peuvent pas dire amen. Même si tu souffres, c'est comme ça la vérité. Yes, I have to tell you the truth. Oui. Si un être humain qui est pasteur, commence à avoir le temps pour chaque fidèle et qu'il y en a au moins, je prends le minimum, au moins 300 et aller au-delà, cet homme va mourir. C'est ce que Moïse faisait. Et quand Moïse le faisait, son beau-père qui était païen, occulte, lui a dit, hé petit, tu vas mourir? On ne fait pas ça. Tu dois créer maintenant des groupes, des équipes, et les autres vont t'aider à faire le travail. Moïse, les grands miraculeux, ne le savaient pas. Lorsque ça coince, cherche ton pasteur. Ainsi, tu dois avoir ton pasteur, tu ne dois pas avoir des pasteurs. Oh Saint-Esprit, j'ai entendu de certaines personnes ici, et je sais qu'il y a des gens qui souffrent, hein, mais c'est pourquoi je prêche, c'est mon travail. Aide-moi à dire à quelqu'un que Jésus me délivre. Il n'a pas bien dit, là, il s'est gêné de le dire, je vais le dire. Que Jésus te délivre. J'ai aimé cet amen de gauche. Je dis que Jésus te délivre. Tu ne dois pas avoir des pasteurs. Parce que quand tu as des pasteurs, on ne sait pas qui tu vas écouter. Et tu ne sais... Vous savez, il y a peut-être une semaine, il y a une sœur, pour vous épargner de ce qui s'est passé, il y a une sœur qui a eu des problèmes. Mon mari me dit, écoute, il faut traiter le cas de cette sœur-là. J'ai dit, bon, je veux m'occuper de ça après la croisade. Puis il me dit, non, c'est urgent là, elle a des problèmes et tout. J'ai dit, ok. J'ai dit à la sœur, écrivez-moi. La sœur m'écrit, on s'écrit, on parle, le Seigneur nous oriente, on entre en prière, et puis le Seigneur nous dit ce qu'il faut faire. Je dis à la sœur, voici ce que Dieu a dit qu'on doit faire. Et ça concernait aussi sa belle famille dedans. Quand elle finit de m'écouter, après quelque temps, juste avant la croisade là, elle vient, non, elle vient pas me voir, elle appelle mon mari, elle lui dit, mais non, finalement, malgré les prières, le problème est arrivé, ma belle famille m'a chassé, et tout ça, j'ai été humilié, tout. Et puis, mon mari me dit, mais là-bas, ça s'est pas bien passé, il y a eu le feu là-bas. Je lui ai dit, ah bon? Bon, que la sœur m'appelle. Elle m'appelle. Je lui dis, comment ça, il y a eu le feu? Non, mais pasteur, je vous dis, ma belle famille m'a humilié. J'ai dit, tout ça, j'ai entendu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'humilie? Non, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, il fallait quand même que je parle. J'ai dit, bon, qui t'a dit de... Oh non, maman, tu vois quand toi tu m'as dit, tu vois quand tu m'as donné le conseil là, maman, juste après, maman, Dieu est puissant. Juste après, il y a un prophète là maintenant, il m'avait appelé. C'est le prophète là, maman, c'est le prophète qui nous suivait quand on était enfant. Il faut choisir si tu veux marcher comme un enfant ou comme un adulte. Un adulte sélectionne, un enfant ramasse tout. Il faut savoir, tu es bébé spirituel ou tu es mature? Je lui ai dit, mais qui t'a dit que... Non, c'est le prophète là qui m'a dit que si je ne parle pas, ça sera comme si... Il faut expliquer, beau papa. J'ai dit donc, moi je t'avais dit, par sagesse, tu dois te taire.
calmée comme une fille, tu endosses tout, les biens et le mal. Toi, tu as dit, non maman, c'est parce que quand j'ai équilibré, j'ai dit, après je me calme. J'ai entendu quelqu'un rire bien ici. Le rire là, vraiment, tu m'as fait comprendre que maman fille wanaza. Mais à qui la faute? L'oreille. Tu vas écouter qui et tu vas obéir à qui? Lorsque le mal va arriver, qui va endosser? Parce que quand le mal arrive et que personnellement, je ne sais pas pour les autres hommes de Dieu, personnellement, j'oriente quelqu'un selon le Saint-Esprit et je commets une erreur peut-être d'interprétation ou quoi que ce soit, j'endosse. Je veux prier jusqu'à ce que Dieu fasse grâce. Oui, même si je dois jeûner, je jeûnerai même pendant 12 jours. Je vais endosser ça. C'est ma manière à moi de voir le ministère. Maintenant, toi, quand tu commets des erreurs, parce que 5 personnes t'ont parlé, moi, je t'ai dit, reste à l'hôpital. Dieu va agir, mais qu'on pique quand même l'enfant, les médicaments. Toi, la prophétesse t'a dit, sois moi, non? Maintenant, qui va endosser? Tu dois avoir un pasteur. Celui qui va maintenant te dire, ce que tu avais entendu, c'était Dieu. Avance selon l'orientation du Saint-Esprit. Je dis dans le domaine spirituel, n'avance pas si le Saint-Esprit ne t'a pas dit de mettre un pas. Moïse, à son époque, il n'avait même pas le Saint-Esprit. Il a dit à Dieu, si tu ne passes pas devant moi, je ne pars pas. Jusqu'à ce que Dieu ait passé physiquement. Il a vu le dos de Dieu. Mais à son époque, toi, tu as le Saint-Esprit. Tout ce que tu fais, c'est charnel. Dès que tu as l'argent, tu te dis, comme j'ai l'argent, c'est que je peux acheter. Ah bon? Tu as l'argent, mais tu n'as pas la capacité de garder ce que tu vas acheter. Fais attention. C'est l'onction qui te dira, achète ici. L'onction même peut te dire, n'achète pas ici. C'est un bon endroit, mais n'achète pas. Tu regardes, tu dis, oh, un bon endroit comme ça. Ah, comment? Je peux acheter ici, je vais faire l'argent. L'esprit dit non. Après quelques mois, tu apprends que l'État est descendu là-bas. N'avance pas sans que l'Esprit t'ait parlé. Et si tu n'es pas sûr, cherche ton pasteur. Que le Saint-Esprit utilise pour que tu saches quel est l'œil prophétique dans cette affaire. C'est un don. Je suis en train d'aller vers la fin en train de dire ceci. C'est un conseil, hein, avant de passer. Comme je disais, tu dois avoir un pasteur. Et ton pasteur, c'est Moïse. C'est pas Josué. Moi, j'ai jamais compris cette ignorance aiguë que certaines personnes ont. Toi, tu es avec Moïse. Et Moïse a Josué. Mais toi, tu fais la rébellion avec Josué. J'aime ces silences. C'est qu'on réfléchit. Tu fais la rébellion avec Josué comment? J'entends ça beaucoup. En tout cas, un peu partout dans le monde. Ce n'est pas seulement pour le Congo. Un peu partout dans le monde. Le mal, ce n'est pas qu'au Congo. C'est partout. Tu vas entendre quelqu'un dire, non, elle était dans telle église. Dans cette église-là, le pasteur, c'est le pasteur Joël. Et puis, le pasteur adjoint, c'est monsieur Martial. Levez-vous. Et puis, lui maintenant, il s'appelle Kintoudi. Maintenant, le monsieur Kintoudi part avec monsieur Martial qui est le pasteur adjoint. Et il dit à Martial, yo peut y a bientôt kendeto banda. Nabino. Vous voyez déjà qu'à ce niveau-là, il y a un problème. Église l'église n'appartient pas à un homme. Cet amen n'est pas normal. Je déracine ça. Je déracine ça. L'église n'appartient pas à un homme. L'église appartient à Jésus de Nazareth. Maintenant, toi, tu vas avec monsieur Martial. Tu dis non, monsieur Martial, partons. Toi, tu es pasteur adjoint ici, mais on ne te traite pas bien. As-tu oublié les principes? Le bâton, ce n'est pas chez Josué. C'est Moïse qui a le bâton. Josué ne t'amènera pas à Canaan. Voilà pourquoi vous voyez la plupart d'églises qui ont poussé comme ça, ici à Kinshasa, ces églises n'ont pas tenu. Parce que Dieu ne peut pas être en dehors de ses principes. Quand il y a Moïse, c'est Moïse qui a les bâtons. Pour que le bâton aille là-bas, c'est Moïse doit mourir. Et le bâton est donné à Josué. Mais dites-moi un peu comme pour rire.
Qui sont généralement les personnes qui créent la rébellion dans les Josué? Oui, les fidèles, c'est une évidence, maman. Mais je ne parle pas que seulement des fidèles. Quelle catégorie de fidèles? Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est que je vais choquer alors. C'est souvent les femmes. C'est souvent, sans vouloir déséquilibrer les choses, laissez-moi être simplement honnête, par une petite analyse intelligente. Lorsqu'un homme est intelligent, parce qu'il faut aussi mettre la précision, hein? Lorsqu'un homme est intelligent, il est équilibré dans sa tête. Quand il décide d'être à un endroit, il reste là. Simple. Quand il décide de rester là, il reste là. Qu'on dise des choses ou qu'on ne dise pas, lui, il reste là. La femme, elle va rester ici. D'abord, elle reste avec Martial. Martial, viens là. Elle reste avec Martial, pasteur principal. Elle reste avec. Et puis à un moment donné, toi, viens. À un moment donné, elle voit le pasteur adjoint Arish commence à prophétiser. Papa, ma sacoule. Papa, ce qui est aussi mi micro, papa. Traduction. Papa, quand toi tu tiens le micro, maintenant c'est celui-ci. Après, ça va changer. Venez. Quand un autre vient, cette fois-là, lui, c'est le pasteur visiteur. Ah, toi-même, tu arrives, tu te connais, hein? Le pasteur visiteur, quand il vient, le pasteur visiteur vomit le feu. Il parle. À la fin du culte. Papa. Les plus instables, malheureusement, dans les églises, ce sont les femmes. Pourquoi? Parce que tu es incapable de savoir que la vie n'est pas faite des émotions. Non, c'est pas parce qu'on les lit qu'il faut l'andamoutoua pour aller lire. Non. Oh, vraiment, il m'a dit des choses qui ont touché mon âme. Même s'il touche ton pancréas, qui ne touche pas tes pieds. Oui. Je veux te dire une chose, c'est une sagesse. Tout ce qui touche à tes émotions n'est pas obligé de déplacer tes pieds. Ça, la femme doit le savoir. C'est pas parce que tu as été sensiblement touché que tes pieds aussi doivent aller. Non. Apprends à rester là où Dieu te voit. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Une fois, on m'a envoyé la vidéo d'une dame, un morceau, hein, d'une de mes filles, au fait, c'est une de mes filles. On m'envoie la vidéo, quand je regarde la petite vidéo, je ne comprends pas. Je dis, mais cette vidéo rime à quoi? Je posais la question à la personne qui m'a envoyé. Pourquoi tu m'as envoyé ça? Il dit, non maman, regarde bien. Regarde d'abord où elle est. Bon, j'ai vu qu'elle était quelque part en train de prier, dans une organisation quelconque, évidemment, dont j'étais les noms, mais qui n'est pas bonne du tout, qui n'a pas de très bonne réputation ici à Kinshasa. Alors, j'ai dit, oui, j'ai vu qu'elle... Il dit, non, mais maman, je t'ai envoyé ça pour que tu vois ta fille. Non, j'ai dit, ma fille. Mais j'ai bien regardé, je la vois pas. Il dit, maman, regarde bien. Quand je regarde, la personne qui fait ça, quand on est en train de filmer, elle cache le visage. Parce qu'elle sait qu'on va la voir. Maintenant, si tu sais que c'est mal, pourquoi tu es parti? L'instabilité dans les choses spirituelles ne pourra pas te permettre d'avoir une onction puissante. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Listine, je finis par ce mystère. Messieurs, venez. Regardez ça très bien, s'il vous plaît. Si vous pouvez rester avec cette image, ce serait bien. Mettez-vous à genoux. Regardez ceci. C'est terrifiant, mais c'est une vérité spirituelle. Que des fois, les enfants de Dieu ignorent. Mais si vous lisez bien la Bible, vous allez trouver ce que j'ai dit. Lorsque cet homme, il a prié, selon la première vérité qu'on a donnée, il a demandé à Dieu, Seigneur, dans mon travail, là, je fais comment? Est-ce qu'il faut que je reste ici ou il faut que je démissionne? Il n'est pas sûr de la réponse de Dieu. Il va maintenant chercher 2 pasteurs. Parce que lui, il n'en a pas un. Il en a 2. Et il vit comme ça, dans un déséquilibre. Et il prend ça à la légère parce qu'il s'est dit, comme on entend toujours, Wana pasteur, il y a famille, nabiso bana bomwana. Quand on est enfant, on subit. Quand on est adulte, on choisit. Maintenant, il va chez ce pasteur Wana Banda Bomwana. Ce pasteur le bénit. C'est que vous ne savez peut-être pas, et pour ceux qui savent,
c'est une onction qui reste ici et elle est réelle. Dans le monde spirituel, tous ceux qui ont des yeux mystiques voient qu'il y a quelque chose sur lui. C'est comme ça que tu verras, maman, faites attention à partir d'aujourd'hui. Il y a certains mendiants en ville qui ne vous demanderont jamais l'argent. Observez ça à partir de demain. Les mendiants là, les petits enfants là, il y a certains enfants, quand vous avez bien prié, vous avez une bonne onction, certains ne vous demandent pas. Parce que certains d'entre eux sont des sorciers qui volent les grâces. Oui, Asa mendiante, je ne suis pas en train d'enlever ta compassion. Je te dis seulement une vérité au-delà de ce que tu connais. Tous ne sont pas mendiants. Et donc, ce qu'on a déposé là est visible. On voit qu'il y a une grâce. Ça, c'est la grâce, on dira la bonne grâce. D'accord? Le premier pasteur a déposé. Maintenant, il dit, écoute, il faut que nous pas prophète, moi, qu'on a yoka ki kuna, na mangengenge, ala la rakuna. Lui, ce prophète dort là-bas. Donc, lui, sa vie, c'est la montagne. C'est un Jean-Baptiste. Il faut que j'aille là-bas. Qu'il prie pour moi, pour ce travail ici. Septembre, il faut dans mon clair. Quand il va là-bas, supposons que ce prophète, il travaille avec une mauvaise onction. Supposons qu'il est dans l'impudicité. Déjà, quand quelqu'un est dans l'impudicité, il te communique le mal. Supposons qu'il est dans des choses mystiques. Il va, il prie. Il dépose aussi une onction. N'est-ce pas? Les deux onctions se mélangent, n'est-ce pas? Mais écoutez, il est écrit que là où le péché, la grâce. Maintenant écoutez, ce principe-ci, là où lui-même est allé chercher l'onction, il y a un problème qui va s'installer. Ce principe que vous venez de citer ne va pas se réaliser. Pourquoi? Parce que lui-même est la porte d'entrée de ce qu'il a reçu. Ce verset que vous venez de réciter s'accomplit et agit lorsque vous n'avez pas ouverte vous-même une mauvaise porte. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque vous avez vous-même cherché cet homme-là, voici ce qui se passe. Le mal va prendre place. Pourquoi? Parce que vous êtes la porte d'entrée de ce qui est entré. Est-ce qu'on se comprend bien? Adam avait la plénitude de la gloire de Dieu, mais ça ne l'a pas empêché de perdre la gloire. Pourquoi? Parce que lui-même a été la porte. Attention lorsque vous-même vous ouvrez la porte. Le diable va prendre place. Le mal va commencer à agir au lieu que le bien agisse sur vous. Tu vas au travail, tu vas dans tes affaires, tu ne comprends pas pourquoi tu commences à chuter. Tu te poses des questions, mais le problème c'est ceci. Je termine en te posant une question. À qui as-tu donné ta tête? Que Dieu vous bénisse.